C'est gâté au sein de l'administration Biden, les amis. C'est vraiment gâté. Imaginez son ministre de la Défense, je répète, son ministre de la Défense, malade, refuse d'informer le président de la République alors qu'il est hospitalisé. Donc Lloyd Austin, qui est le secrétaire à la défense américaine, qui est le ministre de la Défense, donc pour la protection des Américains, l'armée américaine, c'est lui le patron, les amis, tombe malade et se fait hospitaliser et refuse d'informer son chef. Qu'est-ce qui se passe-t-il, les amis? Pourquoi un ministre de la Défense aux États-Unis peut tomber malade et refuser de dire à Joe Biden? Est-ce que c'est parce qu'il pense que Joe Biden, bon, est-ce que lui, les informations sur son dada et autres et tout, bon, pourquoi l'informer? C'est grave, les amis, c'est gâté de chez gâté au sein de l'administration Biden. Les amis, je veux vous proposer cet article. Hospitalisé dans le secret, le ministre américain de la Défense vivement critiqué. Le ministre de la Défense, Lloyd Austin, a mis plusieurs jours avant de notifier son hospitalisation toujours en cours depuis hier. Donc, il est toujours à l'hôpital, à la Maison-Blanche et au Congrès. Il n'a pas informé la Maison-Blanche, il n'a pas informé le Congrès, M. Austin. Les critiques ont fusé. Donald Trump, par exemple, il dit quoi? Donald Trump, il estime notamment qu'il devrait être renvoyé immédiatement pour conduite professionnelle inappropriée. Donc, Donald Trump pense comme ça. Un ministre de la Défense qui ne dit pas à son président qu'il est malade n'est pas un professionnel. Donc, du coup, les amis, on doit faire comment? On doit le renvoyer purement et simplement. Et l'article dit quoi? Tentative de dissimulation ou camouflage, c'est la question. Les critiques ne cessent de pleuvoir aux États-Unis contre le ministre de la Défense, Lloyd Austin, qui a tardé à informer la Maison-Blanche et le Congrès de son hospitalisation, qui était toujours en cours. L'article est sorti hier, donc c'est toujours en cours. Âgé de 70 ans, il a été admis au centre médical militaire National Walter Reed le 1er janvier en raison de complications liées à une intervention médicale non urgente. Donc, il a fait une intervention médicale non urgente et il est dans un hôpital militaire hospitalisé comme ce sont des us. Il n'a pas informé le Congrès, il n'a pas informé son président qui est Joe Biden, donc Joseph Biden. Mais le Pentagone a rendu l'information publique 4 jours plus tard, y compris auprès de la présidence. Donc, Lloyd Austin n'a pas voulu qu'on donne cette information et il a voulu qu'on cache. Donc, Pentagone n'a pas informé quelqu'un. L'hospitalisation du ministre intervient alors que les États-Unis s'efforcent de juguler les conséquences régionales de la guerre entre Israël et le Hamas, qui a notamment déclenché les attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie, ainsi que contre des navires commerciaux en mer Rouge. Celui qui est là pour défendre les États-Unis d'Amérique, qui est là pour coordonner la défense des Américains, n'est pas en forme et n'informe personne. Avec un Moyen-Orient en ébullition, le fait d'avoir le ministre de la Défense en hôpital pendant 4 jours sans que le président Joe Biden ne le sache est choquant, a déploré Ian Bremmer, président de EuroAsia Group, cabinet d'analyse spécialisé dans les risques politiques. Selon lui, cette situation donne au président l'occasion de remplacer son ministre, mais pour l'instant, la Maison-Blanche continue de le soutenir. Vous voyez, c'est normal, parce que là, il va faire comment Joe Biden? Comme il est hors sujet, il dégringole dans les sondages, il peut qu'accepter cela. Il continue avec cet article. Ce dernier a ajouté que le ministre se rétablit bien et a un bon moral. Il n'est plus dans l'unité de soins intensifs et s'est entretenu lundi avec le ministre adjoint à la Défense, Kathleen Hicks, et le conseiller à la Sécurité nationale, Jack Sullivan. Au cours d'appels téléphoniques distincts, nous n'avons pas encore de date précise pour sa sortie de l'hôpital, a toutefois précisé Pat Reader. Le 2 janvier, certains pouvoirs ont été transférés à son adjoint, Kathleen Hicks, mais elle n'a elle-même été informée de cette hospitalisation que 2 jours plus tard a ajouté le porte-parole. Donc, même son adjoint n'était pas au courant qu'il était hospitalisé. Même l'adjoint
Austin n'est pas au courant. C'est bien le film qui se passe aux États-Unis, les amis. Même le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jack Sullivan, a été informé que le 4 janvier, donc c'est le 4 janvier que celui qui est le conseiller de la sécurité nationale des États-Unis a été informé. Donald Trump est en train de venir. Hein? On crée un boulevard pour lui, les amis. Et on dit que quoi? Tandis que le puissant congrès a été le 5. Le 5, le congrès, le jour de l'annonce publique faite par le Pentagone. Le chef du cabinet de Lloyd Austin a pris du retard dans la procédure de notification à cause d'une grippe, a expliqué Pat Ryder aux journalistes. Nous sommes en train d'examiner comment nous pouvons améliorer cette procédure de notification. Incroyable, mais vrai, les amis. De son côté, le porte-parole a confié avoir été lui-même informé de l'hospitalisation du ministre le 2 janvier, mais qu'il s'était abstenu de divulguer la moindre information avant d'en savoir plus. Donc, il part en cachette à l'hôpital sans dire à ses agents, à ses conseillers. Des appels à la démission de Lloyd Austin. Normal, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui aux États-Unis qui demandent qu'il démissionne purement et simplement, les amis. Probable rival républicain de Joe Biden à la présidentielle de novembre, Donald Trump a estimé que Lloyd Austin devrait être renvoyé immédiatement pour conduite professionnelle inappropriée et manquement à ses devoirs. Même accusation au Congrès, il est choquant et absolument inacceptable que le ministre de la Défense ait attendu plusieurs jours pour informer le président, le Conseil national à la sécurité et le peuple américain a fusillé Elise Stefanik, élue républicaine à la Chambre des représentants. Dans un communiqué, elle a appelé à la démission immédiate du ministre de la Défense américain Lloyd Austin. Mais l'administration de Joseph Biden rejette ces appels. Le président garde entièrement confiance dans son ministre, a dit à la presse la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Et Lloyd Austin, qui n'est plus aux soins intensifs, n'a pas l'intention de démissionner, a abondé son porte-parole, Pat Ryder. Le ministre et son équipe vont travailler dur chaque jour pour gagner et mériter la confiance des Américains, a-t-il affirmé. Quelle confiance encore quand vous avez piétiné ça comme vous l'avez fait là-dessus. Un ministre malade va passer 4 à 5 jours avant d'informer le président, 5 jours au plus pour informer le Congrès, et vous croyez que c'est la blague. Vous croyez que c'est dysfonctionnement de l'administration Biden que les gens parlent tous les jours. Et nous aussi, vous voyez, c'est aux yeux de tout le monde aujourd'hui que ces gens-là n'ont pas la capacité de gérer ce pays. Oui, la maladie, c'est quelque chose de normal, mais les procédures disent quoi? Vous ne pouvez pas être l'employé de quelqu'un. Vous tombez malade, vous n'informez pas la personne. Vous ne pouvez pas être sur le contrôle de quelqu'un et vous tombez malade, vous n'informez pas votre chef. Même dans les entreprises, ça se passe comme ça. Donc, si Lloyd Austin a fait ça, ça veut dire que quoi, les amis? Je peux comprendre qu'il il ne craint pas Joe Biden, ça lui dit rien, Joe Biden. Il n'a pas peur de Joe Biden. Il sait que Joe Biden, peut-être qu'il ne travaille pas, c'est pas véritablement lui le vrai président des États-Unis. Et là, dans un communiqué, Lloyd Austin avait dit samedi assumer l'entière responsabilité de ses décisions en s'engageant à faire mieux pour que les citoyens soient correctement informés. Les amis, voilà donc l'information qui vient de tomber. Dans ce sens-là, vous avez compris, un ministre de la Défense qui tombe malade, qui est hospitalisé, mais qui ne font pas son patron, qui ne font pas le Congrès. C'est un problème, les amis. Oh, on est en train de créer, comme j'ai dit tout à l'heure, un boulevard pour Donald Trump pour devenir président. Je suis sûr. La guerre en Ukraine d'abord va s'arrêter. L'OTAN, c'est fini pour eux. Et il y aura la paix dans le monde. Je ne rêve pas. Je pense que s'il dit American First, c'est mieux. Les Américains doivent s'occuper des Américains et non s'occuper des autres et créer des guerres partout dans le monde qui ne sont pas des guerres importantes. Et vous voyez, les gens disent non, Donald Trump, il fait les choses qu'on va regretter bien après. Non, c'est comme ça le monde. Le monde a besoin de la paix. Le monde n'a pas besoin de l'OTAN. Le monde n'a pas besoin des organisations qui créent les guerres tous les jours. Les Nations Unies servent à quoi, les amis? Donc, Donald Trump a raison de dissoudre ces trucs-là qu'on appelle l'OTAN et l'impérialisme occidental est en train de pleurer aujourd'hui, pleurniche aujourd'hui, les différents experts et tout, parce qu'ils savent qu'il y aura plus ce boulevard pour aller piller les pays avec l'impunité. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Stay blessed. One Africa, one passport, one diplomacy, single currency, Africa. We are one. Love you guys. Bye-bye.